Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à pour nous toutes. Comment nous hier? Et moi, espérer que nous en forme, nous t'es bien dormi, nous t'es passé une très bonne nuit. En bas, protection, bon Dieu, la vie à ancêtres à toute nation guinéenne. Et dans micro, c'est toujours Zami, nous frères, nous merci Dieu, moi content pour capable ensemble avec nous. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. Situation tête chargée, pays a fait face pendant des temps, ça aussi résultat incompétence gouvernement en place là, avec complicité quelques autorités et avec gang Axamio, d'après ancien premier ministre haïtien Claude Joseph, et qui proposait pour mettre campé une unité anti-gang dans PNH là, avec bon genre moyen qui permettre de contrecarrer action bandit. Claude Joseph, dans le micro, Michel Xavier. Depuis 7 février 2021, le pays a livré à lui-même, pas gagné un gouvernement qui a dirigé. Mon yo ouais que pas gagné support, yo laissé à eux-mêmes. Donc il a tenté d'être justice. Et c'est pour ça moi crois que faut gagner des efforts qui fait pour des monde de caractère qui est capable de restituer ça l'état doué pour nous capable de sortir dans sa nouvelle là. Donc moi pense que il y a une démarche qui a justifié une occupation et moi crois que le gouvernement ça pour beaucoup dans ça les complices dans ça parce que nous connaissons rapport que vous développé avec Gagno. C'est un secret de polichinelle que le gouvernement ça effectivement a des rapports avec Gagno. Moi pense que c'est important pour nous regarder est-ce que le gouvernement ça a une démarche et sauver c'est montrer que situation est toujours fragile, toujours gain insécurité et depuis gain insécurité, il y a là pour tout le temps, il va bien organiser l'élection. Or, en pile la bagarre fait là, c'est de monde qui passent à travers les urnes, des élus qui pour adresser eux normalement. Mais ça qu'a dessiné là, Claude Joseph, c'est ça les justice expéditive, justice privée, nous arrivons dans notre phase là. Non, c'est ça, c'est une population qui, j'aime de la livrer à lui-même, qui laisse Foucault, c'est une population qui ouais l'État pas existé, son population qui ouais pas gagner qu'a fait. Écoutez, et ça fait combien de temps où là pas gagner même gaz pas gagner de façon régulière. Donc pays a pas gouverné, pas gagner boîte l'État, mon yo a témoigné, pas gagner rien qui marché. Donc ou gagner comme si m'était capable de dire bien un plan qui a exécuté et exécution plan ça c'est mettre Haïti à genoux. Ou pour ne faut des conditions pour de bonnes élections mais situation là c'est insécurité. 1 2 3 4 qui ça nous a fait pour nous résoudre situation ça et arriver vers les élections. C'est pour nous vraiment créer une unité anti-gang dans la police nationale là, qui est bien équipée, qui est bien rémunérée, bien payé bien, et puis bien entraîné. Donc ça c'est pour moi-même fondamental parce que nous connaissons ça ensemble de forces étrangères. Évidemment on a gagné pour entraîner une unité anti-gang qui pour faire face avec insécurité. Ce n'est pas capable de faire dans 6 mois si gain volonté parce que nous la communauté internationale là, yo voulait comment yo marcher vite et bien. Par exemple le cas de l'Ukraine par exemple. Deuxième bagarre c'est l'organisation des élections. Et moi-même pas avec un piège que moi un piège Ariel. Piège Ariel là c'est dit que pas de conditions pour élection faite. Et imaginez laisser un gouvernement qui dit faut que la sécurité avant des élections. Or c'est eux-mêmes qui vont la sécurité. Puisque vous voulez rester pour tout le temps, ils vont bien la sécurité. Donc son piège Ariel, moi-même j'étais premier ministre, nous avons travaillé sur l'élection, nous avons commencé à identifier des zones qui sont les zones rouges, des zones jaunes et des zones vertes. Les zones rouges nous dit nous va mettre le bureau de vote là-dedans. Nous avons gardé proximité pour nous pas déplacer, nous mettre le bureau de vote dans zone jaune qui pas totalement sécurisé mais c'est des zones que au moins nous sommes capables de déplacer pour aller voter. Parce que évidemment on ne peut pas quitter des bureaux de vote dans le village de Dieu, la caille ISO, nous connaissons que si on fait tout ça va passer. Donc moi je pense qu'il y a des stratégies que si on veut faire élection capable de faire, mais évidemment faut nous travaillons, nous pas capables comme monde qui a fait politique pour nous être indifférents par rapport à la situation d'insécurité qui a régné dans la capitale là. Donc faut nous faire tout ça nous capables pour nous finir avec cette situation ça. Mais moi pas croire que le gouvernement qui l'a jeudi a aucune volonté pour organiser le pays en matière de sécurité et organiser l'élection.
Gagné ancien Premier ministre Claude Joseph qui recommandé pour le gouvernement haïtien prendre sanction contre 53 personnalités dominicaines parmi eux président Luis Abinadel, il accusé et Mounsayo qui ont en corruption, trafic, drogue, malversation, enrichissement illicite à qui ont ensemble l'autre pratique discrimination contre haïtiens. Aussitôt un côté Claude Joseph avec Michel Xavier. La République dominicaine gagne un pile corruption à grande échelle, gagne malversation, gagne trafic de stupéfiants, enrichissement illicite, gagne également un discours haineux et discriminatoire à l'égard des Haïtiens, et ça lui a engendré un racisme systémique et un anti-haïtianisme primaire qui représentait du coup une menace pour moi-même pour paix au niveau mondial et au niveau régional. Moi, je pense que gagner tout un ensemble de pratiques discriminatoires, par exemple en 2013, dénationalisation ensemble de Dominicains d'origine haïtienne. Donc ça, c'est de pratiques qui représentaient une menace pour l'île là tout entière. Donc moi, je crois elle est extrêmement important pour l'autorité haïtienne de regarder ça. C'est peut-être ça. Et le secrétariat d'ancien Premier ministre Claude Joseph, moi-même en particulier, est recommandé pour sanctionner 53 Dominicains, dont Abinadel, pour ensemble de pratiques ça ce là. Abinadel en particulier, comme président, la corruption à grande échelle, évasion fiscale et des pratiques de discours haineux, des discours racistes qui coûtaient la vie en pile haïtien en République dominicaine. Qui donc, moi, pense que ensemble de Mounsayo, Bautista, il y a un ensemble de députés qui ont trafic de stupéfiants. Mounsayo, l'État haïtien, le Conseil des ministres en particulier, a dû prendre sanction contre eux. Qui nature sanction ça a dû gagner et qui genre autorité haïtienne a dû faire ça? Bon, et sanction ça a dû garder interdiction pour Mounsayo rentrer en Haïti. L'État doit garder si il y a des assets en Haïti pour offrir et de l'autre forme également. Parce que, par exemple, un juge qui te prend décision pour dénationaliser un ensemble dominicain origine haïtienne, et on a qui mourit, mais demandé pour une sanction contre quand même, une sanction posthume. Et ça, c'est un message qui est fort, qui doit lancer pour ensemble de Dominicains qui ont des pratiques vraiment malsaines, qui pas droites. Pas penser que Haïti c'est un terrain libre qui est capable de faire ça rouler parce que contrebande sous frontière gagne un impact dans la question de sécurité parce qu'il y a un pile d'armes et munitions si la République dominicaine est passée et dire que moi crois que gagne des décisions pour l'État haïtien par rapport à ça. Le regard de l'État ça qui l'a bon a dénoncé ça n'est incapacité ou bien volonté au gagner pour bien faire. Est-ce que nous pensons à même de prendre cette grande décision? Bon, l'État là pour tout le temps, c'est le gouvernement, conseil des ministres qui l'a pour un petit temps. Si conseil des ministres, parce que le gain Ariel Henry qui gagne un support international là, qui c'est un monde pratiquement, un premier ministre pratiquement qui se coupe réglé de l'international, pas gain trop espoir que va réagir. Mais l'État là pour tout le temps. L'État gagne pour le diriger par des gens qui ont un caractère. Donc moi je pense que décision ça arrange la prendre quand même.